Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux. Voilà, nous sommes à la fin de la semaine, espérons que la semaine n'est pas encore terminée, mais qu'elle a été bonne pour certains. Ce matin, j'avais juste à cœur de vous partager une pensée. Comme vous le savez tous, que la Bible parle du combat de la foi. Et hier, j'ai discuté avec un jeune frère que j'ai rencontré pour la première fois. Et cette pensée m'a travaillé depuis qu'on en a discuté. C'est le fait que les combats font partie de la vie. Et pendant que je discutais avec lui, il y a cette pensée qui m'est venue, que j'ai partagée avec lui, que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est qu'on ne se rend pas compte à quel point que le combattre pour quelque chose, pour un objectif, pour un but, pour votre vie, pour avancer, pour progresser, pour avancer avec le Seigneur, que c'est un combat. Vous savez, vous et moi, nous sommes entrés dans ce monde au travers d'un combat. Entre guillemets, notre mère a dû faire un combat lors de l'accouchement. J'appelle cela un combat de la vie. C'est très positif parce que c'est un combat pour la vie. Donc, n'oubliez pas les amis, votre vie a débuté avec un combat. Alors n'ayez pas les idées préconçues, ne soyez pas naïfs et naïves de croire que lorsque vous allez vivre votre vie terrestre, quand bien même vous êtes enfant de Dieu, que vous n'allez pas avoir de combat. Vous savez, la Bible parle de combat de la foi. Ça sous-entend que nous avons un ennemi et que notre foi a des ennemis. Et deuxièmement, que vous et moi, nous allons devoir combattre. Vous savez, le combat, c'est quelque chose de très important. Peut-être ce qui est un combat pour l'un n'est pas pour l'autre. Peut-être certains d'entre vous, vous combattez pour avoir une bonne étude. Certains d'entre vous, vous combattez pour avoir un travail, une famille, un mariage, etc. Et j'en passe, vous savez. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, mes amis. Salut Stéphane. N'oubliez jamais que la vie est un combat. D'accord? Ne baissez jamais la garde. Ne baissez jamais les bras. Vous savez, ce que j'aime bien avec la parole de Dieu, il dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alors bien aimé, peu importe le combat que tu mènes pour la saison dans laquelle tu te trouves, en ce moment, j'aimerais t'encourager avec ces pensées. Continue à croire en ton Dieu. Continue à faire confiance. Mais moi personnellement, mon épouse et moi, nous sommes dans un combat pour nos enfants. Comme vous le savez que en ce moment, nous arrivons à une saison très compliquée suite à la Covid par rapport aux études, tout ça. Donc ma fille passe au collège et mon fils au lycée. Mais je vais garder confiance en Dieu. Je vais garder ma foi en Dieu et je vais continuer à combattre jusqu'au bout. Peut-être vous allez me demander, mais jusqu'à quand tu tiendras? Je tiendrai jusqu'au bout, jusqu'à que j'ai la victoire. Et j'aimerais t'encourager aussi, bien-aimé. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Sache que la vie, le combat fait partie de la vie. Et sache aussi que c'est important de combattre. Combattre jusqu'à quand? Jusqu'au bout. Merci Stéphane, je te bénis aussi en tout cas, toi et ta famille. Donc voilà, j'avais juste à cœur de vous partager cela. Comme hier, j'ai partagé avec ce jeune frère qui est dans mes pensées, dans mes prières ce matin, et que je prie que le Seigneur va le guider aussi. Et toi aussi, qui m'écoutes, j'aimerais que tu saches, ne perds pas confiance, ne te décourage pas, continue à combattre le bon combat de la foi. Et ce qui est intéressant, la Bible parle du bon combat. Si c'est un bon combat, c'est qu'à la fin, tu gagnes. Sache-le mes amis, que Jésus a déjà gagné l'ultime victoire. Le livre de Colossiens nous dit. Il a triomphé surtout. Et à nous maintenant de nous emparer et de saisir cette victoire qu'il a procurée pour nous sur la croix. Voilà mes amis, donc j'espère n'avoir pas été trop long. Merci pour vos commentaires. Donc merci de partager pour que cela puisse être une bénédiction pour quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous et un bon week-end. Au revoir et je vous dis à très bientôt.